qu'est-ce que risque un enfant face à un environnement marqué par une pandémie si la situation est mal gérée? En effet, l'enfant risque d'avoir peur comme ses parents, de paniquer, de se retrouver en insécurité totale face à l'angoisse de mort vécue par les parents et projetée à l'enfant. Deuxième question, quel comportement adopter nos parents face aux enfants? Moi, je préconise de ne pas paniquer. Les parents ne doivent pas paniquer, de garder leur calme. Respirer profondément, au moins 3 fois. Inspirer et expirer sous forme de souffle. Je vais faire une démonstration via vidéo de cette respiration relaxante qui est abdominale. Comment devrions-nous parler de la maladie Covid-19 à nos enfants? L'attitude et les mots à utiliser pour ce genre de situation. Moi, je dirais par exemple, votre père souffre beaucoup, ou votre mère souffre beaucoup. Elle est vraiment malade. C'est pourquoi elle doit rester à l'hôpital pendant quelque temps pour se faire soigner. Le docteur exige qu'elle ou qu'il reste à l'hôpital seul, sans que nous puissions lui rendre visite pour quelque temps parce que elle ou il a besoin de repos. Quand cela redeviendra possible de lui rendre visite, le docteur nous le dira. En tout cas, pour le moment, nous devons la laisser ou le laisser se reposer sans être dérangé. Elle en a ou il en a vraiment besoin pour le moment. De toute façon, je suis là, je vous donnerai des nouvelles. Comment savoir quand un de nos enfants est fortement affecté psychologiquement par la pandémie et que faire à ce moment? L'enfant peut refuser de jouer, il peut s'isoler, devenir triste, parfois, peut se plaindre d'avoir mal partout, des difficultés somatiques, par exemple mal à la tête, mal aux muscles. Il peut avoir peur de quitter les parents, de refuser de manger, donc s'accrocher aux parents, refuser de manger, pleurer tout le temps. Alors que faire? Je préconise de rassurer l'enfant, lui parler en gardant 1 mètre de distance, enfant et parents avec masque évidemment, répondre à toutes les questions de l'enfant. Avez-vous quelques astuces pour aider les parents coincés? Surtout ne pas paniquer, c'est toujours rester calme, garder son calme, surtout ne pas paniquer et utiliser l'auto-verbalisation en se disant stop, je ne dois pas paniquer parce que l'auto-verbalisation a une valeur thérapeutique très importante. Se parler à soi-même de ce qu'on doit faire volontairement. Nécessité de se relaxer en se disant je dois me détendre. En respirant profondément 3 fois. Profondément et lentement. Inspirer et souffler. Je vais faire une démonstration vidéo de la respiration abdominale relaxante.